de 11 milliards d'euros. Et ce secteur du tourisme attend bien sûr avec beaucoup d'impatience les annonces du Premier ministre Édouard Philippe tout à l'heure. En direct avec nous ce matin, le directeur général du cabinet d'études et de conseil pro-tourisme, Didier Arrino. Didier Arrino, bonjour. Alors quelles sont les pertes premièrement pour le secteur du tourisme pendant le confinement? Les pertes pour le secteur du tourisme sont colossales. Plus de 30 milliards d'euros ont été perdus en chiffre d'affaires pour la filière tourisme, dont plus de 10 milliards pour les cafés, les restaurants, les débits de boissons, 8 milliards pour les hébergements touristiques, mais aussi plus d'1 milliard pour les parcs de loisirs, plus d'un milliard pour les sites de visite. Enfin, c'est tout à fait considérable pour ce secteur, avec des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être perdus s'il n'y a pas un démarrage de cette saison touristique. Rappelons qu'aujourd'hui, il y a près de 1,3 million de salariés qui sont en chômage technique, et puis des saisonniers, plus de 50 000 qui sont en attente d'embauche, sans compter que dans ce secteur, il y a énormément de travailleurs non salariés, près de 700 000 qui sont sans activité. Heureusement qu'il y a eu les aides de l'État, parce que sinon, ce serait des centaines et des centaines de milliers d'emplois qui auraient été perdus définitivement. Alors on l'entend bien, hein, les pertes ont été extrêmement importantes. Qu'attendez-vous des annonces d'Édouard Philippe cet après-midi? Alors la première attente, c'est de desserrer les contraintes, parce que les contraintes de 100 km, vous doutez bien qu'on ne va pas dormir à l'hôtel, dans un camping, à moins de 100 km de chez soi. C'est moins de 3% des nuitées. Or, cette règle des 100 km, elle est non seulement contraignante, mais surtout, elle empêche l'accélération des réservations, alors que tous les autres pays européens commencent à ouvrir leurs frontières, à faire de la communication sur l'ouverture des frontières et le fait que leur pays est sécurisé. Nous sommes très, très en retard. Et puis de plus, c'est connaître les règles de distanciation sociale et les protocoles. Il faut savoir que les opérateurs, notamment dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, des campings, ont travaillé énormément sur ces protocoles avec véritablement un caractère extrêmement strict de garantie sanitaire pour les clients. C'est le cas dans des chaînes comme Sunelia ou Flower. Et ce qu'ils attendent, c'est juste de connaître les règles du jeu. Ça fait déjà 2 mois que les acteurs attendent non seulement une date, mais aussi des règles du jeu pour pouvoir accueillir leur clientèle et pouvoir leur dire très concrètement ce qu'il en est. Et puis dernier point, il serait quand même un petit peu étonnant, il y a un discours sur la fermeture des frontières. On sait très bien que les fermetures des frontières de Schengen ne le seront pas longtemps, et en tout cas à partir entre le 15 juillet et entre le 15 juin et début juillet, on va avoir une ouverture massive des frontières européennes. Il ne faudrait pas que nous soyons les derniers à dire aux clients européens « venez chez nous », sachant que 25%, un quart des nuitées l'été sont le fait de ces clientèles européennes. Un grand merci Didier Arrino d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de France Info. On vous souhaite une bonne journée. La crise du Covid